Merci, Monsieur le Ministre. J'appelle maintenant dans le texte de la Commission les articles du projet de loi. Nous arrivons à l'article 1er. J'ai plusieurs inscrits sur l'article 1er. La parole est à Monsieur Pierre-Alexandre Anglade pour 2 minutes. Merci, Monsieur le Président. Alors que nous entamons l'examen de cet article 1er, j'aimerais rappeler que si nous instaurons aujourd'hui une taxe sur les services numériques en France, c'est parce qu'au niveau européen, une poignée d'États membres, 4 sur 28, ont décidé de s'opposer à cette taxe. 4 sur 28, cela nous enseigne très clairement que si les questions fiscales étaient réglées à la majorité qualifiée et non à l'unanimité au niveau européen, cette taxe ferait l'objet d'un accord global et nos concitoyens français et européens trouveraient là une réponse à leur demande légitime de justice fiscale. Plus de justice fiscale, c'est l'un des principaux messages martelés à raison par nos concitoyens lors du grand débat national. Alors cette taxe, elle est salutaire parce qu'elle rétablit une forme d'équité fiscale pour les entreprises et pour tous nos concitoyens qui, rappelons-le, contribuent à la richesse des grandes entreprises du numérique qui utilisent leurs données. Elle est aussi nécessaire parce qu'elle permet à la France de montrer la voie à nos partenaires européens et de garder la question de la taxation du numérique dans le débat politique, elle qui en a été si longtemps exclue. Mais aussi salutaire soit-elle, cette solution ne peut être que temporaire, car la régulation de l'économie mondialisée nécessitera forcément une réponse européenne globale et de long terme. Le véritable enjeu sur cette question, c'est la construction d'une souveraineté fiscale européenne. C'est le dépassement des horizons nationaux devenus inopérants face aux grands ensembles du monde que sont notamment les États-Unis et la Chine. Il s'agit là d'une question de souveraineté nationale et européenne. Dans quelques semaines, vous le savez, se tiendront les élections européennes. Elles sont, à mon sens, une véritable opportunité politique pour faire bouger les lignes en Europe. Je crois que nos familles politiques, sur tous ces bancs, doivent mettre cette question au cœur du débat politique européen dans les semaines à venir pour obtenir dans la prochaine législature du Parlement européen un soutien massif, transpartisan et une vraie majorité qui mettra une pression maximale sur les États membres pour les faire bouger et enfin casser cette règle de l'unanimité en matière fiscale qui nous conduit à la division et au repli. Je crois que si nous parvenons dans les années à venir de façon plus unie à avancer sur les questions fiscales, alors nous aurons une Europe plus juste, plus souveraine et plus démocratique. C'est clairement ce que nos États et nos citoyens attendent. Merci. Merci, chers collègues.